Voici l'iPhone Fold. Depuis quelques semaines, pas mal de rumeurs circulent sur internet et certaines seraient même issues de fuites en provenance directe de chez Apple. Bien entendu, il faut toujours prendre ces informations avec des pincettes. Nous allons passer tout ça en revue ensemble et à la fin de la vidéo, on pourra déjà avoir une petite idée de si on va passer à la caisse ou pas quand ça va sortir. Déjà une petite question en ce qui concerne le nom. Vous préférez iPhone Fold, iFold, iPhone Ultra ou iPhone 18 Ultra? Parce qu'en effet, il serait révélé cette année au mois de septembre avec les autres iPhone 18. Une chose est sûre, c'est que vous allez pouvoir compter sur moi quand ça va sortir, je vous en ferai plein de vidéos. Commençons par une mise en situation. Imaginez un instant, vous voulez utiliser votre iPhone, vous le sortez de votre poche et au lieu de l'utiliser comme un smartphone lambda, vous avez la possibilité de l'ouvrir comme un livre. Ça fait vraiment rêver. Mais là, je vois déjà venir pas mal de personnes de la team Android. Ils vont mettre en commentaire qu'ils ont la possibilité de le faire depuis un bon moment avec leur téléphone Huawei, Honor, Samsung et même Motorola. Mais là, on parle d'un iPhone, un écran qui se plie en deux chez Apple, c'est carrément nouveau. La vraie question n'est pas est-ce que Apple est capable de pouvoir faire un iPhone pliable, mais c'est surtout est-ce que Apple va rendre le pliable vraiment utile au quotidien. Bon, spoiler alerte, normalement oui. Si vous êtes un fidèle de la chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai pu acheter le dernier pliable de Samsung, un appareil vraiment très impressionnant. Je veux bien sûr parler du Galaxy Z Trifold, tout comme le Huawei Mate XT, il se plie pas en deux, mais en trois. Bon là pour l'iPhone pliable, ça sera pas du tout le cas, on restera sur quelque chose de beaucoup plus classique. En tout cas sur le Galaxy Trifold, ça fait plusieurs semaines que je suis en train de le tester et l'effet waouh est vraiment garanti, mais j'ai tout de même quelques doutes sur un usage quotidien. Je vous en parlerai plus en détail dans une future vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater si ça vous intéresse. Quoi qu'on en dise, Apple a révolutionné le monde des smartphones. Après le premier iPhone, eh bien la grande majorité des constructeurs les ont carrément suivis, notamment en proposant des smartphones avec un écran complètement tactile. Il y en a même certains qui se sont foutus de leur gueule pour qu'au final, ils se sont cassés la gueule. Par contre, c'est bien Samsung qui a tenté de démocratiser les téléphones pliables en 2019 avec les premiers Fold et Flip. 2019, ça fait quand même un bon bout de temps. Qu'attend Apple pour se lancer dans ce game? Surtout que quand moi je voyage en Asie, j'en vois plein qui ont des téléphones pliants. Après, c'est vrai qu'en Europe, c'est un petit peu plus rare. Et je pense que la grosse problématique des produits actuels, c'est l'élément central qui est la charnière. Celle de ce futur iPhone pliable serait conçue à l'aide de métal liquide. Ce matériau offrirait une résistance supérieure à de l'acier tout en prenant beaucoup moins de place. Le premier but, c'est surtout de gagner en finesse tout en gardant un max de technologie. La révolution qu'apporterait Apple serait également en ce qui concerne la pliure de l'écran qui serait carrément invisible à l'œil mais également au toucher. Il serait totalement imperceptible. Sur les derniers Z Fold et Z Flip, on voit qu'ils se sont clairement améliorés là-dessus, mais on le ressent tout de même. Et quand on a le téléphone en face, on ne voit pas la pliure. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que cette technologie-là, elle existe vraiment. Parce que quand je suis allé au CES, eh bien, il y a Samsung qui a présenté une technologie d'écran pliant sans qu'on voit de pliure. Et il y a des personnes qui les ont un petit peu questionnées en leur demandant ça serait pas dans le futur iPhone. Et un jour plus tard, comme par hasard, ils l'ont complètement enlevé sur place. Donc je pense que c'est vraiment une rumeur à prendre de façon très sérieuse. Souvenez-vous aussi, dans le passé, Samsung précisait qu'il était super important de ne surtout pas enlever la protection de l'écran intérieur. Sinon, il serait complètement inutilisable. Et en fait, quand on regarde un petit peu plus près, c'était un petit peu visible. Là, par exemple, sur ce futur iPhone, ça sera pas du tout le cas. En gros, pour faire simple, tous les défauts qu'on a pu avoir ces dernières années sur des iPhones pliants, ils seront pas du tout présents chez Apple. J'ai envie de te dire, encore heureux. D'après les informations communiquées par Ming-Chi Kuo et les mock-ups 3D conçus par le designer Ben Jeskin, cet iPhone Fold aurait un form factor un peu particulier puisque fermé, il serait presque carré, un peu comme un passeport. Là où les téléphones pliants, par exemple, de chez Samsung, par exemple les Z Fold, et bien là, on est sur deux téléphones qui peuvent se plier ensemble. Le futur modèle de la marque à la pomme serait cohérent avec la gamme Pro avec des finitions sobres comme du noir, de l'argent, du gris ou du orange. Mais vous commencez à me connaître maintenant, c'est vrai que j'aimerais bien avoir des couleurs un petit peu plus vives, genre je sais pas moi, du rose, du vert, du bleu, mais surtout du rouge. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'un rouge, ça serait carrément banger. Un bon rouge foncé, mat, avec peut-être que quelques petits éléments en noir, ça peut être très classe. Je pense qu'en interne, les équipes d'Apple travaillent sur un tel produit depuis de nombreuses années, mais ils attendaient aussi de voir ce dont la concurrence était capable. D'ailleurs, le nom de code de l'iPhone Fold, c'est V68. Dédicace à tous ceux qui habitent dans le Haut-Rhin. Est-ce que ça veut dire la version 68 de leur tête?
test. Je sais pas si c'est le cas, ils en ont eu des prototypes. Et je vous en avais aussi parlé lors de la sortie des derniers iPhones de septembre 2025. Pour moi, l'iPhone Air est l'exemple parfait d'un premier pas vers un modèle pliable. Je vous rappelle, cet iPhone Air ultra fin, il fait 5,65 mm d'épaisseur. Si on compare avec un iPhone 17 standard, lui, il fait 8 mm d'épaisseur. Et vous voyez où je veux en venir. L'iPhone Fold pourrait être la fusion de deux iPhone Air. Certes, au niveau du poids, ça ferait peut-être un petit peu lourd, j'avoue. Mais si on fusionne l'épaisseur de deux iPhone Air, on est à 11,3 mm. À titre de comparaison, le Z Fold 7 de Samsung fait 8,9 mm d'épaisseur quand il est fermé. Et c'est là que rentre en jeu certaines rumeurs. Cet iPhone Fold ferait entre 4,5 mm et 4,8 mm d'épaisseur ouvert et seulement 9 mm fermé. Donc ce qui est clairement raisonnable aujourd'hui pour un smartphone. Donc on gagne 2 mm par rapport à deux iPhone Air. Tout ça serait aussi lié à la miniaturisation en ce qui concerne les composants et notamment la batterie, mais aussi la suppression de certains éléments qu'on retrouve sur nos iPhones. Sur un smartphone pliable, là où c'est le plus compliqué, c'est en ce qui concerne l'épaisseur de cet écran pliable, écran pliant. D'après le leaker fou John Prosser et Frontpage Tech, Apple s'appuierait sur deux grosses évolutions techniques. La première, c'est le panneau Incel Touch. Au lieu d'avoir une couche tactile ajoutée par-dessus la dalle, comme sur des écrans classiques, les capteurs tactiles seraient directement intégrés dans les couches de l'écran. Une couche en moins, donc ça veut dire un écran plus fin. La deuxième concerne la technologie d'affichage. Apple aurait réussi à la rendre encore plus compacte, ce qui libérerait de la place à l'intérieur.